Bonjour. Encore une fois, il a été porté à mon attention une autre personne qui exerce, là, entre guillemets, une parole. Puis c'est bien malgré moi que j'ai pris connaissance de ça encore. On voit certaines choses qui reviennent, comme la marée. Beaucoup de termes comme les archontes encore. Ce sont de vieux termes qui nous viennent du gnosticisme et de certaines formes de manichéisme. Encore une fois, une projection au niveau du systémique, une anthétisation de gardien. Or, ces choses sont effectives car beaucoup de gens y croient, entre autres. Et puis, est mêlé à ça des images encore qui sont liées à la science-fiction. Beaucoup la fiction, beaucoup d'images pour créer une impression et ça va souvent dans les méandres de la science-fiction, de ce qui est à la mode. Puis encore viennent des termes beaucoup plus proches de certaines doctrines extrêmement anciennes qu'on pourrait le croire, comme la matrice, comme certaines doctrines anciennes qui considéraient le plan matériel comme une prison dans lesquelles les âmes étaient emprisonnées. Ensuite, il y avait des plans ou des gardiens au niveau des 7 planètes, par exemple, dans certaines sphères, empêchaient les âmes de s'échapper et étaient forcées de rechuter pour se réincarner. Au-delà de la forme, on peut considérer que c'est réel. Par contre, au niveau de la forme, c'est extrêmement subjectif et ça charrie des choses extrêmement anciennes liées à la mémoire de l'humanité au niveau d'une subjectivité collective. Donc là, ça commence à devenir fatigant. C'est pour ça que j'essaie de ne pas me mêler de ces choses-là. Mais il y a tout le temps quelqu'un qui va finir par porter à mon attention certaines choses. Et parce que j'ai encore une certaine curiosité au niveau social, je suis porté à aller voir. Ensuite, il y a une mise en vibration, puis il y a une prise de parole qui se fait. Au niveau de créer un centre, de densifier un noyau, il va falloir avoir la capacité de faire face à la solitude de sa conscience dans un espace vide de forme. On ne pourra pas y arriver s'il y a toujours qui s'invite des thèses comme ça. Puis je me permets de dire des thèses comme ça. Il y a là beaucoup de projections, notamment par rapport à des choses refoulées. C'est certain que ça pogne, parce que c'est des choses qui font notre affaire. C'est des choses qu'inconsciemment, on ne peut pas faire autrement d'une certaine façon au niveau de l'ego, de ses insécurités, d'adhérer à ça. Parce que l'ego va vouloir se persuader qu'il détient une science qui dépasse la réalité de l'entendement commun. Alors que ça commence ailleurs, dans le vide, froid, d'un être qui est capable de faire face à sa propre solitude en ta conscience. La seule certitude que nous devons avoir, c'est la certitude de notre conscience. Donc, à ce niveau-là, il y a émission d'un espace vide, froid et dur. Pourquoi? Parce que l'être humain est en formation. C'est pareil pour l'individu. Si le collectif est transitif, l'individu est en transmutation, si je puis dire. Mais pour ça, il faut qu'il se densifie, qu'il se solidifie, qu'il y ait une certaine absence de peur, mais aussi une certaine absence d'attente par rapport à des formes. Il faut savoir reconnaître des vieilles choses qui reviennent sous de nouvelles formes.
Et ça devient très à la mode, ça devient très populaire, et juste ça, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir que je reste encore dans l'ombre et que je ne serai jamais populaire. Car ça, c'est un indicateur pour moi d'une certaine qualité de mon auditoire. Donc, s'il n'y a pas possibilité de faire face d'abord au vide au niveau des formes, au vide au niveau des certitudes de l'ego qui cherche à se conforter ou qui cherche à se justifier dans ses projections, il n'y aura pas le début d'une individualité réelle. C'est impossible. Et pour que la lumière soit, si on peut dire, il faut être capable de faire face à la nuit, au vide. Et il n'y a rien de plus difficile, il n'y a rien de plus pesant, il n'y a rien de plus dur que d'avoir à faire face au fait qu'en dehors d'un savoir pré-personnel qui transcende l'ego, au fond, nous ne pouvons avoir aucune autre certitude que celle de notre conscience. Et au début, on devient comme un petit être au milieu de l'infinité, de l'immensité cosmique. Oui, c'est difficile, oui, c'est lourd, mais il reste que c'est nécessaire. C'est une phase nécessaire. Et de faire attention à tout ce qui pourrait faire trop notre affaire. Si ça fait trop notre affaire, il y a fort probablement que ce n'est pas réel. C'est pas normal que l'ego se conforte. C'est pas normal que l'ego, encore aujourd'hui, soit dans l'excuse de son inconscience en la justifiant par la science de la conscience. Il y a là quelque chose de très difficile. Très difficile, c'est très subtil. Mais les histoires d'archontes qui auraient autorité sur l'homme, et puis il va falloir un jour se rendre compte que c'est une illusion. Que tout ça, ça ne peut pas faire autrement que d'être de l'illusion, c'est encore de la spiritualité. C'est encore de la spiritualité, c'est extrêmement naïf, donc dangereux. Au niveau d'une conscience qui se densifie, d'une individualité qui devient de plus en plus dense, de plus en plus réelle. Un point d'appui pour l'esprit. L'esprit va descendre à travers le vide. Donc pour ça, il va falloir être dans la froideur d'un mental qui est capable d'assumer le vide de forme. Dès que ça charrie trop de formes, dès que ça charrie trop d'images, dès que on voit le rappel d'anciennes doctrines qui reviennent à la mode, on devrait avoir la puce à l'oreille et s'en rendre compte. Donc c'est ce que j'avais à dire. Merci.